Voilà, bonjour à tous et à toutes. On est très heureux de se retrouver ce matin encore pour partager ces moments. Et vous avez vu qu'on essaie de changer un petit peu les choses et d'évoluer. On prépare la reprise. Donc on est très heureux de pouvoir enregistrer ce moment à l'église avec quelques musiciens en respectant les distances. Voilà, et même en les allongeant. Hein, on n'a pas pris de risque. On remercie tout le monde, tous ceux qui sont là et puis ceux qui filment aussi, la technique, la sonorisation. Merci à tous. On est très heureux et ça nous met déjà un petit pied à l'étrier pour le 5 juillet et ça nous donne envie de nous retrouver, hein, vraiment. Voilà, on va donc passer un moment à louer le Seigneur ensemble et on vous invite vraiment chez vous, à la maison, à ouvrir vos cœurs, à vous laisser peut-être simplement entraîner par ces chants. Certains sont plutôt joyeux, certains sont des chants vraiment de louange, mais on veut encore que ces moments glorifient notre Dieu et notre Seigneur. C'est ça qui est important. Voilà. Amen. On y va ? Allez, c'est parti. On commence avec ce chant qui dit « Laissons entrer le roi de gloire ». C'est notre désir ce matin. Dieu est là, il nous attend, on le croit. On n'a pas besoin de l'accueillir parce qu'il est déjà là, mais on peut l'accueillir en ouvrant nos cœurs et en le laissant faire son œuvre ce matin. Voilà, laissons entrer le roi de gloire. Nous venons pour célébrer Dieu et pour l'adorer. Amen. Allez, on y va. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est merveilleux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur.
Alléluia, il est roi et Seigneur. C'est sa grâce qui nous a sauvés. Son amour parfait nous a rachetés. Il a donné sa vie parce qu'il nous aime. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. M'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Alléluia, sa grâce nous a sauvés, il nous a pardonnés, libérés, rachetés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que sa grâce ne change pas. Aujourd'hui encore, il est le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. Et sa grâce encore aujourd'hui est valable. Encore aujourd'hui, on peut s'approcher de lui. Encore aujourd'hui, ce qu'il a fait, il veut le faire, il peut le faire. C'est ce que nous dit ce chant. En ton temps, Seigneur, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis, et c'est toi qui nous ouvres grand les portes du ciel.
tu seras toujours le même, toujours le même. Tu l'as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En son temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres dans les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres dans les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu nous
ciel, tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Alléluia, Jésus, c'est vrai. Ta présence suffit, Seigneur mon Dieu. Il n'y a rien de comparable à ta présence, rien de comparable, Seigneur, au salut que tu nous offres, rien de comparable à ton amour. Et encore ce matin, c'est vrai, nous voulons te louer, t'adorer, nous voulons te bénir. Nous voulons, Seigneur, célébrer ensemble le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de la grâce, le Dieu qui, c'est vrai, nous a rachetés à un grand prix. Oui, Seigneur, tu nous as ouvert les portes du ciel. Et ce matin encore, nous pouvons nous approcher de toi parce que nous sommes au bénéfice de ton sang. Et ça réjouit nos cœurs. Et ça, Seigneur, ça nous pousse à te louer, à t'adorer. Ça nous pousse encore ce matin à faire monter vers toi le cri de nos cœurs qui te louent, qui t'adorent, qui confesse ton nom. Oui, tu es glorieux. À toi l'honneur, la puissance, la gloire, notre roi. Amen, Jésus. Merci pour ta grâce. Oh, sois béni, Jésus. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur. Oh, Jésus. Oh, Seigneur, Jésus. C'est vrai, Seigneur, nous voulons réaliser le privilège que nous avons parce que tu nous laisses rentrer dans ta présence, tu nous laisses vivre ta présence, tu nous laisses goûter ta présence, Seigneur, mon Dieu. Merci, merci, Père, et mon âme est dans la joie, mon âme veut te louer, t'adorer pour tout cela, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci, Père éternel, pour qui tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli et que tu vas accomplir encore, Père. C'est vrai, Seigneur, nous voulons te louer, Père. Nous voulons vraiment que tu puisses recevoir toute l'adoration et la louange qui t'est due encore, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Jésus, Seigneur, tu es digne de louange et d'adoration, Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. On écoute la musique.
sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Alléluia. Alléluia, béni soit le Seigneur. Voilà, on garde cette louange dans nos cœurs et on va ensemble partager la parole de Dieu maintenant. Que Dieu nous bénisse et nous renouvelle et puis nous parle aussi. Bien sûr, il va nous parler, qu'on puisse encore vivre de belles choses dans la suite de ce culte. Merci à toute l'équipe qui était là et puis celle aussi que vous n'avez pas vue mais qui est derrière. Un grand merci à eux et surtout merci au Seigneur. Voilà, que Dieu bénisse son Église à Périgueux. Vivement le 5 juillet, on se retrouve tout de suite pour partager la parole de Dieu. Voilà, on est de retour à la maison et on va donc partager ensemble la parole de Dieu et on va tout de suite faire une lecture dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er. On lit ensemble à partir du verset 5, Apocalypse chapitre 1, verset 5, on lit la fin du verset 5, où il est dit ceci, un verset qu'on connaît bien, qu'on chante, « À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Amen. Voilà, un texte qu'on connaît bien. Donc on va prier un instant, courber nos fronts, et puis ensuite on va partager ensemble autour de ce verset. Je vous invite à prier avec moi tout de suite. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ces moments que nous venons de passer dans ta présence et pour ces temps que nous allons partager maintenant, pour ta parole. Merci vraiment. Merci Seigneur. Nous voulons bénir ton nom et nous voulons aussi être attentifs à ce que tu veux nous dire pour te plaire, grandir avec toi, te ressembler toujours plus. Oui Seigneur, c'est notre prière et c'est notre désir. Merci de nous aider, merci de m'aider Seigneur. Oui, c'est vrai, à pouvoir encore entendre, partager, à pouvoir recevoir le message que tu as pour nous aujourd'hui. Que ton nom soit béni, notre roi. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà ce verset donc qu'on connaît bien et qu'on chante, comme je vous le disais, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous allons voir en plusieurs fois, décortiquer un petit peu ce verset et j'ai intitulé cette série de messages à celui qui. Et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble le premier point, le premier volet de cette série, à celui qui nous aime. Vous l'avez compris, on va parler de l'amour de Dieu aujourd'hui et plus particulièrement de l'amour de Dieu manifesté en Christ, l'amour de Christ, puisque dans ce texte-là, quand il est dit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, il s'agit bien de Jésus qui a payé par son sang et puis qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il est bien question de Jésus, du Fils. Donc c'est lui et on va donc aborder, pas quelque chose de nouveau, pas quelque chose que vous n'avez jamais entendu. L'amour de Dieu, on en parle souvent, mais je crois à juste titre parce que la parole est entièrement remplie de notions qui nous parlent de son amour et il y a beaucoup à dire là-dessus et on pourrait dire qu'on n'en parle jamais assez ou on n'en parle jamais trop en tout cas de l'amour de Dieu. Et ce matin donc on va essayer de se rappeler les uns aux autres, de se rappeler ensemble à quel point Dieu nous aime et essayer de voir ensemble de quelle manière il nous aime et de quel amour il nous aime, ce que produit cet amour et ce qui caractérise cet amour. Bien sûr, c'est pas exhaustif. Parler de l'amour de Dieu, les références sont tellement nombreuses et vous allez voir que on va citer de nombreux textes ce matin, mais bon, il faut le faire et il faut le faire même si c'est pas parfait, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire. Et bien ce matin on va effleurer le sujet, on va survoler le sujet, mais c'est important aussi. Donc j'aimerais voir avec vous quelques petits points qui caractérisent l'amour de Christ, l'amour que Dieu a pour nous. À celui qui nous aime.
Celui qui nous aime, eh bien on le sait, la Bible le dit, Dieu est amour, notre Dieu est amour, ça fait partie de sa nature et l'amour de Dieu est un amour particulier. On connaît différentes références à cela et j'aimerais commencer en parlant de l'amour de Dieu dans le sens de l'amour qui donne. Vous savez, Dieu, la parole nous dit que Dieu est celui qui donne et qui donne sans retenir, sans rien retenir. Quand il donne, Dieu il donne entièrement et bien évidemment, eh bien, il est celui qui nous a donné la vie, il a soufflé son esprit en nous, il est celui qui nous donne sa grâce et qui nous donne des grâces, qui nous bénit, qui nous donne des bénédictions. Quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël, quand on regarde l'histoire des chrétiens, quand on regarde cela, on voit que Dieu donne, il donne l'intelligence, il nous a donné l'intelligence, il nous donne la foi, il donne une famille, la Bible dit qu'il donne à une famille à celui qui était orphelin, etc. Donc Dieu donne, est un Dieu qui donne, et il donne par amour. L'amour est un amour, l'amour de Dieu est un amour qui donne. Et la Bible est remplie de références à cela, on pourrait les citer, mais ça serait bien long parce que eh bien, le fait que Dieu donne, c'est quelque chose qui est omniprésent dans la Bible. Et il donne parce qu'il aime. Il est le Dieu qui pourvoit. Et quand il est dit qu'il pourvoit, hein, cette Jéhovah Jireh, Adonai Jireh, eh ben, c'est ce Dieu qui pourvoit et c'est ce Dieu qui donne. Il donne ce dont on a besoin, il donne ce qu'il nous faut. Un don, vous savez, c'est un cadeau. Quand Dieu donne, eh ben, c'est pas forcément parce qu'on mérite, mais c'est parce que Dieu nous aime. Et il donne sans rien attendre en retour d'une certaine manière. Même si on verra dans les prochaines fois que oui, il attend des choses en retour, mais c'est pas dans ce sens-là qu'il donne. Il donne pas, c'est pas du donnant avec Dieu. C'est pas Dieu dit je te bénis et en retour il y a autre chose qui vient. Non, quand Dieu donne, il donne gratuitement et il donne ce qui ne se mérite pas. Donc ça c'est le premier point qui est important. Dieu a un amour qui donne. Et aussi, il y a une petite nuance, l'amour de Dieu c'est l'amour qui se donne. L'amour qui se donne, Jésus s'est donné, on a dit ensemble qu'on allait parler de l'amour de Jésus-Christ, et l'amour de Christ, c'est l'amour qui se donne, parce que Christ s'est offert lui-même pour nous, parce qu'il nous aimait, par amour pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et Jésus dira, eh bien, je suis venu et je donne ma vie, je l'offre, c'est moi qui la donne, personne ne me la prend, on ne me force pas, mais je le fais, et ça c'est son amour qui motive cela aussi. Paul dira aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Donc Dieu nous aime et par amour, il s'est livré à la mort à ma place. Donc c'est l'amour qui se donne. Jésus se donne. Il dira, Jésus, à ses disciples qui étaient là avec lui dans l'évangile de Jean, chapitre 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors on pourrait dire, eh bien, c'est l'amour qui donne sa vie, c'est l'amour qui se donne, il se donne lui-même. Et Jésus va rajouter ceci, il va dire, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Donc, Jésus s'est donné, Jésus se donne pour nous qui sommes ses amis, si nous faisons ce qu'il lui commande. Et ça m'amène à ouvrir une petite parenthèse que je refermerai rapidement. On dit souvent, et à juste titre, parce que la Bible le dit, que Dieu aime tous les hommes, c'est vrai. Dieu aime tous les hommes, sans exception. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque vieillard a de la valeur à ses yeux, peu importe sa race, peu importe sa couleur de peau, peu importe son orientation sexuelle, peu importe. Dieu aime tous les hommes, sans distinction. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu a un amour particulier pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment en retour de cet amour. C'est-à-dire que Dieu nous aime en premier, on verra tout à l'heure en retour à cet amour, et ben nous pouvons l'aimer aussi. Et quand nous l'aimons aussi, et ben là il y a un amour encore particulier, un amour complémentaire, supplémentaire, on pourrait dire. C'est pour cela que Jésus va dire ceci, il va dire, celui qui a mes commandements, qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime, il sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc l'amour de Dieu, quand on aime Christ, eh bien, en retour on est aimé du Père, et quand on est aimé du Père, eh bien, on est aussi aimé de Christ. Donc il y a un lien de cause à effet. Dans le livre des Proverbes, la sagesse qui personnifie Christ, qui personnifie Dieu, eh bien, il est dit ceci, il dit « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. J'aime ceux qui m'aiment. » Donc il y a un amour particulier, une dimension particulière dans cet amour quand on aime Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'amour qui donne, c'est l'amour qui se donne, mais c'est aussi l'amour qui pardonne. Dans les 10 commandements, on retrouve ce texte où il est dit « Moi, l'Éternel Dieu, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux ».
Un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. La Bible, plusieurs fois, nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux dans le sens où, effectivement, il a un amour qui est exclusif. Dieu veut qu'on l'aime plus que tout. C'est vrai. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de considérer que Dieu n'a pas... C'est pas une jalousie qui est maladive. C'est pas une jalousie qui est là et qui le ronge ou qui... Non. Mais Dieu est jaloux dans le sens où il ne tolère pas qu'on aille vers un autre Dieu. Dans les 10 commandements, quand Dieu dit cela, il dit vous n'irez pas vers des idoles, vers d'autres dieux, mais tu auras un seul Dieu, c'est moi, parce que je suis un Dieu jaloux. Et oui, l'amour de Dieu, c'est l'amour qui pardonne, parce que même quand on irait ailleurs, même quand parfois on se serait égaré, même quand parfois nous-mêmes serions devenus notre propre Dieu, ou l'argent, ou je ne sais quoi, aurait pris la place de Dieu, si on vient vers lui, si on se repent, alors Dieu est capable de changer cette jalousie en pardon et de ne pas nous en vouloir, parce que Dieu est celui qui pardonne même nos infidélités les plus graves. Il est celui qui pardonne quand on se repent sincèrement, quand ces infidélités sont suivies de la repentance sincère. Oui, Dieu pardonne. Lisez le livre d'Osée si vous avez l'occasion de le faire, du prophète Osée, où vraiment il y a cette notion de l'infidélité du peuple d'Israël, mais aussi, on peut le prendre aussi pour les chrétiens de tous les âges. On pourrait parler de les infidélités du peuple d'Israël à de nombreuses reprises, et pas seulement dans ce livre-là, mais on voit que Dieu, qui est un Dieu jaloux et qui ne tolère pas l'infidélité, est aussi le Dieu qui pardonne et qui restaure dans sa relation première son peuple, ceux qui l'aiment, ceux qui le suivent. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, l'amour de Dieu, c'est l'amour qui pardonne, puisque dans les Proverbes, il est dit que l'amour, il couvre toutes les fautes, ou dans certaines versions, une multitude de fautes. Oui, l'amour de Dieu, c'est celui qui pardonne. Et dans le livre du prophète Ésaïe, Dieu va dire ceci, il va dire « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Oui, l'amour de Dieu, c'est l'amour qui pardonne. Nos transgressions, nos péchés, nos infidélités, Dieu est celui qui pardonne parce qu'il nous aime. Et si son amour est un amour jaloux, si Dieu est jaloux, il est aussi un amour qui pardonne et qui est capable de passer au-dessus, même de nos manquements et de nos faiblesses. Mais l'amour de Dieu, c'est l'amour qui donne, c'est l'amour qui se donne, c'est l'amour qui pardonne, et puis c'est aussi l'amour qui s'oublie, mais qui n'oublie pas. C'est l'amour qui s'oublie mais qui n'oublie pas dans le sens d'un amour qui est désintéressé, c'est-à-dire qui agit pour l'autre avant d'agir pour lui. Alors, bien sûr, il faut nuancer un petit peu ce que je vous dis là, et je veux le faire maintenant. Bien sûr, Dieu est au-dessus de tout, et Dieu mérite la gloire, et Dieu mérite l'honneur. C'est une certitude et c'est évident. Mais la Bible nous dit ceci dans le livre du prophète Ésaïe, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point, voici je t'ai gravé sur mes mains, et tes murs sont toujours devant mes yeux. » Dieu parle à son peuple, à ceux qui l'aiment, et il dit, voilà, même si vous m'oubliez, moi je ne vous oublierai pas. Et ça nous parle du fait que Dieu ne nous oublie pas. Et puis dans le Nouveau Testament aussi, dans l'évangile de Luc, Jésus va dire ceci, « Ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous, cependant aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. » Donc les passereaux ne sont pas oubliés. Et Jésus rajoute ceci, « Mais même les cheveux sur votre tête sont comptés, tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Et notre valeur, elle est dans l'amour que Dieu a pour nous. On vaut plus que beaucoup de passereaux parce que Dieu nous aime. Et Dieu nous aime d'un amour particulier. Et l'amour de Dieu, c'est l'amour qui est capable de s'oublier au point que Jésus, vous savez, va quitter son ciel de gloire, va s'oublier lui-même dans la position qu'il avait pour venir se faire un simple homme et pour mourir pour nous parce qu'il ne nous avait pas oubliés et qu'il voulait nous sauver. C'est ce que Paul dit aux Philippiens. Il leur dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est oublié lui-même, en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix.
Christ a oublié ses intérêts, mais il n'a jamais oublié sa mission, il n'a jamais oublié son amour pour les hommes, il n'a jamais oublié son amour pour son Père, il n'a jamais oublié que cet amour-là l'amènerait jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix. Et même, il nous est dit, la parole de Dieu nous dit que, à un moment donné, il va mettre le comble à son amour de cette manière, c'est qu'il va s'oublier lui-même au point de laver les pieds de ses disciples et de dire, je cherche pas mon intérêt, je cherche pas à être servi, mais je cherche à servir. Et c'est quelque chose d'extraordinaire quand on considère que c'est Dieu qui fait cela, Dieu qui s'est fait homme, le Seigneur des Seigneurs, et qui se place en dessous de ses propres serviteurs, parce qu'il met le comble à son amour. L'amour de Dieu, c'est l'amour qui s'oublie, mais c'est l'amour qui n'oublie pas. Dieu ne nous oublie pas, Dieu ne t'oublie pas, et Dieu ne t'a jamais oublié, il ne t'oubliera jamais. Mais pour toi, il s'est oublié. Pour toi, il a laissé de côté sa gloire. Christ est venu sur la terre mourir pour toi. L'amour de Dieu, c'est l'amour qui donne, c'est l'amour qui se donne, c'est l'amour qui pardonne, c'est l'amour qui s'oublie mais qui n'oublie pas. Et puis c'est aussi l'amour éternel. L'amour éternel, pourquoi ? Il n'a ni commencement ni fin. De loin, la Bible nous dit, l'Éternel se montre à moi, et il dit ceci, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie chapitre 31 verset 3. Je t'aime d'un amour éternel. Un amour éternel, c'est pas un amour qui a commencé un jour, mais c'est un amour qui a toujours existé. Et Dieu nous aime d'un amour éternel. Paul va dire ceci en parlant de Christ, il va dire de l'amour de Christ, il va dire qui nous séparera de l'amour de Christ ? Qui ? Est-ce que ça sera les tribulations ? Est-ce que ça sera l'angoisse ? Est-ce que ça sera la persécution ou la faim ou la nudité ou l'épée ou le péril, etc. Non, rien. Et il va dire ceci, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir. L'amour de Dieu est éternel. Il dure pour toujours cet amour-là. L'amour de Dieu ne s'éteint pas. L'amour de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu, il est le même d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Alors, on a vu pas mal de choses. L'amour de Dieu, c'est l'amour qui donne, c'est l'amour qui se donne, c'est l'amour qui pardonne, c'est l'amour qui s'oublie mais qui n'oublie pas, c'est l'amour qui est éternel. L'amour de Dieu, c'est aussi l'amour qui nous rend forts, l'amour qui nous fait aller au-delà même de ce que nous pouvons imaginer, penser, de ce que nous pourrions penser pouvoir résister. Romains, chapitre 8, verset 37, il nous est dit « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » L'amour de Dieu, par celui qui nous a aimés, nous pouvons être plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, il s'agit des persécutions, de la nudité dont on parlait tout à l'heure, toutes ces choses-là, dans toutes ces choses, on est plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par l'amour de Dieu, par Christ, et on est plus que vainqueurs sur tout cela. Un autre texte dans le livre des Cantiques dit « L'amour, il est fort comme la mort ». C'est-à-dire que même la mort ne peut pas vaincre l'amour de Dieu. Et dans un autre texte encore, dans les premières épîtres de Jean, au chapitre 4, cette fois-ci, il nous est dit que l'amour, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. C'est-à-dire que avec l'amour, grâce à l'amour de Dieu, même les peurs s'enfuient. L'amour parfait bannit la crainte. Cet amour qui a poussé Christ sur la croix, cet amour qui a poussé Christ à mourir pour nous, il a aussi amené Christ à être vainqueur de la mort. On sait que sur la croix, la mort a été vaincue quand Christ est ressuscité. Et oui, la manifestation de la puissance de Dieu se trouve aussi dans cet amour, dans la manifestation de son amour. L'amour est fort comme la mort. La mort ne peut pas arrêter l'amour. La mort n'a pas pu arrêter l'amour de Dieu sur le calvaire. La mort n'a pas pu arrêter l'amour de Dieu quand il a donné sa vie en envoyant Christ mourir pour nous. La croix n'a pas pu arrêter son amour. Son amour qui donne, son amour qui se donne, son amour qui pardonne, il n'a pas pu être arrêté avec la mort. Parce que l'amour est plus fort encore. L'amour de Dieu est au-dessus de ça. Et c'est ce qui m'amène à ce dernier point. L'amour de Dieu, c'est l'amour
qui donne, qui se donne, qui pardonne, qui n'oublie pas, mais qui s'oublie lui-même. C'est l'amour qui est éternel, c'est l'amour qui nous rend forts, plus fort que la mort, plus fort que la crainte, plus fort que tout ce qu'on pourrait rencontrer dans ce monde. Mais l'amour de Dieu, c'est l'amour qui nous sauve. Parce que justement, la mort n'a pas pu empêcher cet amour d'avoir son effet. Parce que la mort n'a pas pu garder Christ. L'amour de Dieu, c'est l'amour qui sauve, c'est l'amour qui restaure, c'est l'amour qui honore aussi, qui nous honore. Oui, dans l'épître de Tite, il est dit « Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, et il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, selon son amour. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour ont été manifestés, il nous a sauvés. Par son amour, il nous a sauvés. Son amour nous sauve, l'amour qui donne cette faveur imméritée, ce don-là, Dieu l'a fait en offrant son Fils Jésus. Jésus l'a fait en offrant sa vie. Cette faveur imméritée, c'est cet amour qui nous sauve. Cet amour qui nous est donné et qui nous sauve. Un petit peu avant, dans l'épître aux Éphésiens, Paul va dire ceci. Il va dire « Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, à cause de cet amour dont il nous a aimés, de ce grand amour, nous tous qui étions morts par nos offenses, eh bien, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. À cause de ce grand amour, il nous a rendus à la vie. Il nous a restaurés dans la vie, parce qu'on avait perdu la vie de Dieu. On avait perdu la vie de Dieu à cause du péché, et cette vie qui avait été perdue à cause du péché, eh bien, elle nous est rendue. Elle nous est rendue par Christ, par l'amour de Dieu, par l'amour de Christ, et à cause de son grand amour dont il nous a aimés, eh bien, il nous a rendus à la vie. Oui, c'est ce que Jésus fait. Et son amour nous sauve, son amour nous restaure dans la vie. Et puis aussi, son amour nous honore. Son amour nous honore dans le sens où il nous rend notre dignité, cette dignité qu'on avait perdue à cause du péché. Écoutez ce que Paul dit aux Éphésiens. Il leur dit « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme. » Bon, jusque-là, voilà, c'est important d'aimer sa femme. Mais il rajoute « Comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. » Et écoutez ce qu'il rajoute. « Afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifié par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. » L'amour qui sauve, c'est aussi l'amour qui nous sauve du déshonneur, de l'indignité du péché. Vous savez, quand on épouse quelqu'un, eh bien, on prend son nom, quand l'épouse prend le nom de celui qu'elle épouse, eh ben, son nom, entre guillemets, est effacé. Et si peut-être il y avait des choses qui étaient attachées à ce nom, des choses terribles, peut-être une mauvaise réputation, peut-être des choses qui étaient là et qu'elle avait héritées, peut-être même sans le mériter, mais qui sont là. Et peut-être parfois on se dit, ben voilà, le péché c'est peut-être pas notre faute, c'est peut-être la faute d'Adam et Ève. Des fois on entend ça. Peut-être des fois on se dit, ben voilà, c'est pas de ma faute parce que j'ai grandi dans une famille comme ça, j'ai hérité d'une certaine situation, j'ai été éduqué d'une certaine manière. Bon, la Bible nous dit qu'on est tous pécheurs, quoi qu'il en soit. On est tous pécheurs. Et ce qui est certain, c'est que cette dignité que nous avons perdue à cause du péché, cette souillure qui est là, cette saleté, excusez-moi de le dire comme ça, mais cette mocheté, eh bien, par l'amour que Christ manifeste, en nous aimant, en donnant sa vie pour nous, pour l'Église que nous sommes, eh bien oui, il nous a rendus, il nous rend notre dignité d'enfant de Dieu. Il nous rend notre dignité de créature divine, ce que Dieu a créé. Et oui, il nous rend rayonnant de beauté, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Bien sûr, l'Église, c'est nous, c'est chacun de nous. Alors l'amour qui sauve du déshonneur, qui nous donne un nom nouveau, qui nous donne une nouvelle dignité, des nouveaux habits, un nouveau nom, ceux de Christ. Cet amour, c'est l'amour de Dieu. J'aimerais conclure, on a vu pas mal de choses, et l'amour en fait, eh ben, on pourrait dire que tout ce qu'on a vu là, ce matin, ensemble, elle a pour point de départ le fait que l'amour c'est la motivation de Dieu. Dieu est amour, donc c'est plus qu'une motivation, mais Dieu est amour et donc il agit par amour, il agit avec amour, il agit à cause de son amour. Et Dieu a créé ce qu'il aime et il aime ce qu'il a créé. Et donc, eh ben, c'est plus qu'un motif
c'est vrai, c'est plus qu'un motif, c'est plus qu'un sentiment, c'est plus qu'un même un trait de son caractère, c'est sa nature. C'est sa nature. Dieu est amour, c'est son essence. Mais on peut dire que l'amour, c'est le motif dans Dieu, dans le sens où c'est pour cela que Dieu donne. C'est à cause de cela que Dieu donne. C'est à cause de cela que Dieu pardonne. C'est à cause de cela que Dieu restaure, sauve. C'est à cause de cela que Dieu est capable de s'oublier, mais de ne pas nous oublier parce qu'il nous aime. Et si on remettait cela un petit peu dans une autre dimension, c'est pas le même niveau, mais à notre dimension humaine, on se rend compte que quand on aime, on dit que celui qui aime, il compte pas. On est capable de se donner, on est capable de donner pour nos enfants, pour les gens qui nous sont chers. On est capable de pardonner, on est capable de restaurer les gens dans des situations parce qu'on les aime, parce qu'on a un amour profond pour eux. On est capable de cela. Et Dieu, c'est cela, mais à un autre niveau, à une autre échelle. Et oui, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, la patience de Dieu, la longanimité de Dieu, la bienveillance de Dieu, sa bonté, sa fidélité, sa puissance même, sa bénédiction, trouvent leur source dans son amour. Parce que Dieu nous aime, il est patient. Parce qu'il nous aime, il a compassion. Parce qu'il nous aime, il est miséricordieux. Parce qu'il nous aime, il est bienveillant. Parce qu'il nous aime, il exerce sa bonté. Il est fidèle. Oui, c'est son amour qui motive Dieu. Et c'est cet amour qui a motivé Dieu à nous sauver. Et ce même amour, la Bible nous dit que c'est aussi celui qui nous motive à aimer Dieu en retour et à le suivre. Dans la première épître de Jean, Jean dit ceci, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Donc oui, l'amour de Dieu nous presse, dit l'épître de Paul aux Corinthiens. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc l'amour de Dieu nous presse. Parce qu'il nous a aimés le premier, cet amour nous presse et nous amène à l'aimer en retour. J'aimerais terminer en citant ce texte que nous connaissons bien. Quand on parle de l'amour de Dieu, on ne peut pas passer à côté du chapitre 13 de la première épître de Paul aux Corinthiens, où il y a une description de l'amour tellement extraordinaire. L'amour est patient, il est plein de bonté. Il n'aime pas envieux, il ne se vante pas, il s'en fait point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Quand vous regardez cette définition, regardez-la et vous vous rendrez compte que vous allez retrouver tout ce qu'on a partagé ensemble. L'amour qui pardonne, qui donne, qui se donne, qui ne s'oublie pas, qui s'oublie, mais qui n'oublie pas. L'amour qui restaure, qui sauve, qui honore. L'amour qui est là et qui est éternel, qui ne change pas, qui ne meurt jamais. On retrouve tout cela. Dans ce texte de la description de l'amour, on retrouve tout ce qu'on a partagé ce matin. Dieu a montré l'exemple de l'amour parfait, à bien des reprises. Et en Christ, il a accompli parfaitement l'amour parfait. En Christ. Ce matin, sans doute, vous saviez tout cela d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous connaissez, au moins avec votre intelligence, que Dieu est amour et qu'il nous aime et qu'il t'aime. Peut-être que tu sais cela. Et peut-être que la manifestation de son amour, tu l'as expérimenté à plusieurs reprises dans ta vie. C'est possible. J'aimerais nous inviter ce matin donc à pouvoir entrer dans cet amour encore une fois et à laisser le Saint-Esprit inonder nos cœurs de l'amour de Dieu. La Bible nous dit que l'amour de Dieu il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cet amour est important, il est nécessaire. Il est nécessaire pour pouvoir vivre cette vie avec Dieu. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse entrer encore un petit peu plus dans cet amour. Laisser le Saint-Esprit inonder nos cœurs de cet amour. Et je terminerai avec ce texte qu'on trouve dans Éphésiens chapitre 3, où il est dit, c'est Paul qui parle, « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. » Il est question du Père et de l'Esprit. Et ici, il rajoute que le Christ, ici il y a le Fils, habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu.
Ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse faire cette prière, comme Paul le faisait, à genoux devant le Père. Dire, Seigneur, oui, oui, on a envie d'être fortifié avec puissance par ton esprit, Seigneur, dans notre être intérieur. Que le Christ habite en nous, dans nos cœurs, par la foi. Qu'on soit enraciné, fondé dans l'amour. Et que ainsi on puisse être capable de comprendre l'amour qui n'est pas compréhensible. Qu'on puisse être capable de connaître l'amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Qu'on puisse être capable d'être rempli de cette plénitude de Dieu. L'amour de Dieu, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui se vit. C'est quelque chose qui se connaît. L'amour de Dieu, il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et Dieu veut nous faire connaître cet amour. Il veut nous faire connaître son amour. Oui, à celui qui nous aime. À celui qui nous aime. Il est celui qui nous aime, plus que tout, et qui a tout donné pour nous. Alors nous pouvons, c'est vrai, chercher à son amour encore, chercher à mieux connaître cet amour, chercher à être inondé de cet amour, à voir et à cerner combien cet amour de Christ, il est large, il est long, il est profond, il est élevé. On prie ensemble un instant. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cet amour immense, parfait. Nous te remercions parce que ton amour ne change pas. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as manifesté cet amour parfaitement, en donnant, en te donnant, en pardonnant, en t'oubliant, Seigneur, et en venant parce que tu ne nous avais pas oubliés. En, Seigneur, aussi, donnant cet amour qui est éternel, qui ne change pas, manifestant cet amour qui est toujours le même, cet amour qui sauve, qui restaure, qui console. Oui, merci, Seigneur. Merci pour tout cela. Ce matin, vraiment, nous nous mettons à genoux devant toi, Père Céleste. À genoux devant toi pour te demander de remplir nos cœurs de ton amour, d'inonder nos cœurs de ton amour par ton Esprit Saint. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et Seigneur, nous avons soif de cet amour qui vient de toi, afin qu'on puisse aimer en retour, premièrement toi, mais aussi tous ceux qui nous entourent. Merci Seigneur pour qui tu es, merci pour ce que tu fais, merci pour cet amour infini, cet amour inébranlable, cet amour qui ne change pas. À ton nom seul soit toute la gloire, à celui qui nous aime, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Avant mes premiers mots, j'étais le sujet de ta joie. Tu as été si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu as créé la vie en moi. Tu as été si tendre envers moi. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Il se bat pour ma vie et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne de ton sacrifice, mais pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Hey. Quand je te résistais, ta grâce a triomphé. Tu as été si bon envers moi. Je doutais de ma valeur et tu as payé le prix. Tu as été si tendre envers moi.
murailles sont renversées, les montagnes traversées, quand tu me poursuis. Yes. L'obscurité chassée, le mensonge fracassé, quand tu me poursuis. Yeah. Les murailles sont renversées, les montagnes traversées, quand tu me poursuis. L'obscurité chassée, le mensonge fracassé, quand tu me poursuis. Les murailles sont renversées, les montagnes traversées, quand tu me poursuis. L'obscurité chassée, le mensonge fracassé, quand tu me poursuis. Les murailles sont renversées, les montagnes traversées, quand tu me poursuis. L'obscurité chassée, le mensonge fracassé, quand tu me poursuis. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Il se bat pour ma vie et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne de ton sacrifice, mais pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Oh, tu es un Dieu qui nous cherche. Tu nous cherches en lâche. Oh, 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 Voilà, je n'ai pas d'annonce particulière à vous faire ce matin. Simplement vous rappeler notre réunion de prière que nous aurons donc mardi soir. Voilà, merci à tous ceux qui sont là fidèles. On continue et on persévère dans la prière. On continue de prier pour nos bien-aimés qui ont des besoins. Merci à tous vraiment pour cela. Des informations vont arriver prochainement concernant la reprise du 5 juillet. Je vous rappelle que c'est la date toujours qui nous est pour l'instant que l'on s'est fixée et on va s'y tenir normalement. Voilà, mais des infos vont arriver bientôt et je vous invite, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, à vraiment être vigilant pour cela. Voilà, que Dieu vous bénisse, je vous souhaite un très bon dimanche dans sa présence, qu'il vous renouvelle dans son amour, qu'il vous inonde de son amour et que sa grâce vous entoure et vous comble chaque jour. À très bientôt.